Le concept est simple, frérot. On va voir ensemble plusieurs projets crypto-pépites au potentiel x100 qui viennent de lever des millions. Et le but va être de déterminer si ces projets sont bullish ou si c'est tout simplement du bullshit pseudo-profond. Tu veux savoir pourquoi cet exercice est extrêmement pertinent et intéressant? Parce que, frérot, quand les VC investissent des millions dans un projet, c'est pas pour faire un x2, c'est pas pour faire un x5, c'est pour faire un x100. Tu vois ce que je veux dire? Et au-delà de ça, quand des gros projets lèvent des fonds et qui font des airdrops, ces airdrops peuvent s'avérer être très 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 juteux. Aptos, airdrop de 4 à 5 chiffres. Pareil pour Arbitrum. Le airdrop de ZK Sync n'est pas encore parti, donc là tu peux encore te positionner. Mais tu captes un peu l'idée. Nous aussi on est là pour prendre notre part du gâteau. Par contre, faut se méfier parce qu'il y a malheureusement certains projets qui lèvent des fonds pour nous faire des grosses dingueries et pour nous la faire à l'envers. C'était le cas pour Celsius qui a littéralement créé un Ponzi et FTX, on sait ce qui s'est passé. Dans tous les cas, sache que tu pourras retrouver tous les projets qu'on mentionne dans tous les articles, dans toutes les vidéos de la VC Money dans cet article. Donc il est accessible gratuitement et si tu veux aller plus loin, tu peux aussi rejoindre le Club Alpha où notre but est clair, c'est de faire un x100 pour le prochain bull run. Il y a aussi ce site, alors c'est une pépite, mais je t'en parlerai dans une prochaine vidéo, donc si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner à la chaîne. Et si mon ordinateur est en russe, c'est normal, na samom деле я очень люблю русский язык. Я обожаю русский язык, ты понимаешь? Вот. Mais avant ça, on va tirer au sort les deux grands gagnants du NFT de la collection 1000 merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. Donc la dernière vidéo c'est celle-ci, je fais Podilitia, comme ça t'apprends un peu le russe, Kopirovat, on le fait en 2-2, hein. Là je colle le lien, fetch, ok, tac, ok, pick a winner. Ah non, super, bon là c'est un spam donc ça compte pas, je vais le refaire, pick a winner, ok, félicitations à toi, premier gagnant. Deuxième gagnant, félicitations à toi, pardon. Donc vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT en question. Et maintenant tu connais, hein. Si tu connais pas, ici on parle crypto, Web3, DeFi. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech, et c'est parti frérot, on commence. On commence avec le premier braco à 4,5 millions de dollars. Il s'agit de Gyroscope. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent créer un stablecoin sur Ethereum. On va creuser un peu sur l'article. Ok, ils veulent lancer un stablecoin unique. On apprend aussi qu'ils sont en train de construire un stablecoin décentralisé qui peut combattre tout type de temps, je pense, grâce à un design innovant, j'imagine. Ok. Il veut résoudre les problèmes que font face les stablecoins actuels. En soi, sur le papier, ça peut être intéressant à creuser, à creuser. En tout cas, les projets de stablecoin, c'est pas forcément les préférés, mais bon, ça a le mérite d'exister. Dans tous les cas, on va le suivre. On passe au deuxième braco à 4 millions de dollars. Il s'agit d'Ethermail. Alors, j'avais un peu creusé la solution avant, j'avoue, et c'est un projet que je trouve extrêmement pertinent. En fait, ils veulent créer une solution mail, mais version Web3. Actuellement, tu as une adresse mail qui est peut-être prénom@gmail.com, mais dans le Web3, ton wallet pourrait faire office d'adresse mail. Et je trouve le concept très intéressant parce que là, on est vraiment en projet qui est, selon moi, aligné avec les fondamentaux que le Web3 prône, notamment la décentralisation et surtout la redistribution équitable des richesses. Parce qu'actuellement, sur Gmail, quand tu reçois des mails promotionnels,
l'entreprise en question paye Google pour pouvoir t'envoyer un mail. Alors que dans le Web3, et c'est le cas avec Ethermail, tu seras payé directement pour les mails qu'une entreprise voudra t'envoyer. Tu es payé pour lire des mails et ça je trouve très intéressant. Et ils le font à travers leur crypto qui sera le EMT. En plus, il me semble que cette solution peut se connecter à Google. À creuser, moi j'ai juste créé la solution Web3 parce que j'aime pas trop relier le Web2 au Web3, pardon. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que tu peux aujourd'hui réclamer ton adresse mail Web3 gratuitement et avoir 250 EMC. Si je retrouve mon adresse, je la mettrai en lien comme ça si tu veux m'envoyer un mail grâce à ton wallet à travers Ethermail, tu le fais. En tout cas, projet qui selon moi est très pertinent et aligné avec les fondamentaux du Web3. On passe à la suite. Gros Braco à 55 millions de dollars. De quoi s'agit-il? Alors l'article nous vient de TechCrunch. Believer, une nouvelle approche au gaming, ils ont levé 55 millions avec des gros, hein, des belles pointures comme A16Z. On va creuser un peu plus. Ok, Hot business, ok. From big names, ils veulent créer une nouvelle approche au gaming. On croit à un monde ouvert. Ok. Bon, là, il n'y a pas grand-chose qui fait battre mon cœur à la chamade. Je préfère être honnête avec toi. Mais bon, on va jeter un coup d'œil très rapide sur leur site. En fait, moi, j'aime bien quand je vois une USP, tu vois, Unique Selling Proposition, une proposition de valeur unique. Mais là, Believer, we believe in games, ok. C'est pas... Selon moi, c'est pas très pertinent, mais bon. Circonstances atténuantes, avant ils n'avaient pas levé les fonds, là ils ont levé, donc j'espère aussi qu'ils vont pouvoir faire un site beaucoup plus réactif et beaucoup plus attirant parce que là, on est un peu sur du basique et ça me donne pas forcément envie de creuser. J'espère me tromper, le but c'est que tous ces projets réussissent, mais bon, c'est pas le projet auquel je donnerai le plus de mon temps. Nouveau braco, gros braco aussi, tu vois, 25 millions. On va voir de quoi il s'agit. Alors, déjà, le titre de l'article commence par Serial entrepreneur, ex-diplomate, a levé 25 millions. Donc, on ne parle pas du projet, on parle de la personne derrière le projet. Pour moi, c'est parfois un red flag parce qu'en fait, là, on n'a pas levé 25 millions pour la personne, mais on l'a levé pour son projet. Tu vois ce que je veux dire? Et comme on sait que parfois, les VC se connaissent entre eux, les millionnaires se connaissent entre eux, il suffit qu'une personne dise hé, le ref, là, j'ai un projet, ça dit de mettre 2-3 millions et ils peuvent le mettre facilement. Faut se méfier et ils veulent créer une goof-proof super app Web3. Alors franchement, je préfère être honnête avec toi, j'ai rien compris. Goof-proof, ok. Alors l'application s'appelle Crésus. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Installer goof-proof. Alors c'est un mot que je ne connaissais pas. L'application n'a pas encore lancé, elle n'est pas encore lancée. Ok. Et les fonds vont être utilisés pour continuer à construire l'application et employer des nouvelles personnes, faire des partenariats clés. C'est un peu basique, on va aller sur le site, peut-être qu'on va avoir un effet waouh. Mais là, j'ai pas vu d'unique, de proposition de valeur unique, pardon, USP, Unique Selling Proposition. Franchement, je suis pas trop emballée par le site. Rencontre la super app Crésus. Ok, ça a l'air d'être du très très basique. Je préfère te dire les termes pour moi, en tout cas de ce que je vois actuellement. Ça s'apparente un peu à du bullshit pseudo-profond. Ok, une sécurité de pointe, transparence totale. Il n'y a rien qui me fait sauter au plafond en fait. Bon, on va voir ce qu'ils vont faire avec les 25 millions. C'est gratuit, on peut rejoindre la waiting list. On perd rien en la rejoignant, tu vois, parce que même si là je suis pas emballée, peut-être que demain ils vont faire un rebranding et qu'ils vont vraiment réussir à affirmer leur proposition de valeur unique pour avoir un concept beaucoup plus attrayant. On passe à la suite. Braco à 4,5. Petit Braco, on va voir de quoi il s'agit. Relais app, on va voir sur The Block. Tu vois déjà le titre me parle un peu plus. On voit que c'est une plateforme pour investir dans le Bitcoin. La proposition de valeur est claire. Et donc ils ont levé 4,5 millions. Ok. Tac tac, 2. Ça a été fondé en 2020. Donc l'application est déjà présente. C'est une application qui nous vient de Suisse qui offre un investissement
uniquement dans le Bitcoin. Déjà, j'aime bien cette proposition de valeur. C'est pas une plateforme où on peut investir dans toutes les cryptos. Donc, ils ont une audience très ciblée. Et après, qu'est-ce qu'ils nous disent en gros? Attends, j'avais vu tout à l'heure. Voilà. Ils ont déjà 60 000 utilisateurs actifs en Europe. Donc, c'est déjà positif. Et là, ils ont une roadmap beaucoup plus claire. Ils ne sont pas en train de nous dire on veut employer des gens, faire des partenariats clés. Là, ils nous disent très clairement qu'au Q2, ils veulent mettre en place le trading sans frais, une solution white label. En tout cas, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus à offrir une solution de fiat to Bitcoin trading. On va aller sur leur site pour voir ce que ça donne. Déjà, là, je préfère. On voit un peu une USP, tu vois, une proposition de valeur unique. Achète du Bitcoin de manière instantanée et garde-le avec tes propres clés. Donc déjà, on sait que c'est une solution non custodial. C'est pas une solution comme Binance où tu confies tes cryptos à une tierce partie. Là, de ce que je peux lire, tu peux avoir tes propres clés. Il t'assure la facilité et simplicité. Rejoins 60 000 autres utilisateurs. Ils ont aussi de la preuve sociale. Ça, j'aime beaucoup. Tu peux commencer en quelques minutes. Si j'étais Bitcoin Maxi, je l'aurais utilisé. En plus, tu as un plan de saving. Ok. Un référel plan. Not your keys, your coins. Donc ça, c'est bien. Voilà, ce que je te disais avant, c'est non-custodial. En tout cas, cette application, ce projet m'intéresse. Enfin, je le trouve pertinent, même si, encore une fois, je ne suis pas la cible parce que le Bitcoin, c'est pas forcément ma crypto de prédilection. Et tu vois, ce système comparatif, ce tableau comparatif est assez intéressant. On peut voir aussi quel est l'avantage d'utiliser Relais par rapport aux autres plateformes. Ok. Ok, donc on a fait le tour des 5 projets verdict. Et frérot, toi aussi, t'es obligé de le faire, hein. Je le fais pas toute seule. Je te partage mon verdict et j'attends le tien en commentaire. Mais parmi les 5 projets, je dirais que le projet sur lequel je suis le plus bullish, c'est Ethermail. Et je t'invite aussi à réclamer ton adresse Web3 gratuite. Comme là, c'est possible. Et le projet sur lequel je suis le moins emballé, franchement, j'hésite entre les deux. J'hésite vraiment entre les deux. Et je dirais Crésus App. Parce qu'on a tellement d'applications qu'il faut vraiment avoir une proposition de valeur unique pour pouvoir se démarquer dans un écosystème très concurrentiel. Et du peu que j'ai pu voir, il n'y a rien qui m'a emballé. Ils ont levé 25 millions. Et on peut quand même remarquer un phénomène assez intéressant. C'est que ce n'est pas les projets qui lèvent le plus qui sont forcément les plus pertinents. En tout cas, dans cette sélection, ceux que je trouve le plus intéressants sont en première position Ethermail, après Relais alors qu'ils ont levé que 4 millions. Mais parfois, il y a des projets qui n'ont pas forcément les bonnes relations pour lever autant. Et à l'inverse, il y a des projets qui ont les bonnes relations, mais un projet un peu bancal. C'est pour ça qu'il faut se méfier. C'est pour ça que je trouve cet exercice très pertinent. Dans tous les cas, comme je te l'ai dit, tu retrouveras tous les projets qu'on mentionne dans la série Visimoni dans cet article. J'attends tes retours en commentaire et abonne-toi parce que dans la prochaine vidéo, je vais te parler de cette pépite. Et franchement, si tu es à fond sur la recherche de projets pépites, ce site, franchement, c'est une dinguerie, mais on en parle dans la prochaine vidéo. Donc, je te dis à très très vite.